d'instruction est revenu sur les actions judiciaires et autres enquêtes en cours afin de faire la lumière autour de la disparition de ce cadre du ministère des Finances. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration du ministre Grégoire Akafodji. 2 informations sont ouvertes devant un juge du cabinet d'instruction du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. La première procédure est relative à l'enlèvement et à la séquestration de Pierre Urbain Danivo. Une telle procédure est implicitement porteuse de l'hypothèse suivant laquelle Urbain Pierre Danivo est vivant. La seconde procédure vise à identifier le corps exhumé à Womé et qu'un présumé coupable affirme être le corps de Urbain Pierre Danivo. La même procédure doit élucider toutes les questions liées au corps exhumé, à savoir qui sont les présumés auteurs et complices de cette mort. Comment ont-ils perpétré leur crime? Quels sont les mobiles du crime? La justice travaille sur ces 2 procédures sans privilégier aucune des 2 hypothèses. Il me plaît d'indiquer que le juge d'instruction a reçu la plainte avec constitution de partie civile de la famille Danivo. La seconde procédure, relative entre autres à l'identification du corps exhumé à Womé, bute sur l'opposition rencontrée auprès de la famille Danivo par les médecins légistes béninois, français et allemands autorisés par la justice pour effectuer les nécessaires prélèvements afin d'opérer le test d'ADN. Cet acte judiciaire paraît déterminant pour la manifestation de la vérité, car il permettra de dire si le corps exhumé à Womé a quelque lien biologique avec le disparu que nous recherchons. Il s'agit dans cet acte d'appeler la science au secours pour le triomphe de la vérité. J'en appelle à la sérénité de nos compatriotes, à leur sens de la solidarité, afin que nous restions tous unis avec la famille Danivo dans l'épreuve. Ensemble, nous parviendrons à éclairer ce qui reste encore couvert d'une épaisse couche de ténèbres.